Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On commence tout de suite sur l'ordinateur, donc aujourd'hui on va voir comment interagir avec l'API YouTube. Donc on fait ça en PHP sur une page web qui est classique et c'est très simple. La vidéo va sûrement être rapide, vous voyez il n'y a que ça, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vous avais précédemment un peu parlé des API sur une précédente vidéo avec un système de BTO que vous retrouvez juste ici sur le petit i. Aujourd'hui, un peu plus intéressant, on va essayer de traiter avec l'API YouTube. Alors un point qui est très important pour l'API YouTube, il faut que vous récupériez une clé d'API Google. Pour ça, vous tapez Google Dev Console sur internet, vous allez sur le lien de Google sur la console développeur. Et ici, vous allez devoir créer un projet, il me semble. Ensuite, vous allez dans API et services et dans identifiant. Ici, vous créez une nouvelle clé d'API ou bien vous utilisez une déjà existante si vous l'aviez déjà fait. Moi, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. Vous récupérez cette clé d'API et on va devoir l'utiliser dans notre système. C'est très important parce que sans cet outil, vous ne pourrez tout simplement pas accéder à l'API YouTube. Il faut que vous soyez enregistré. Ok, on va démarrer le code. Alors pour commencer, vous voyez que j'ai que sur mon site, donc j'ai que un index.php. Ensuite, deuxième chose, évidemment, il vous faudra un serveur web. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo précédemment. J'ai une vidéo dédiée à même sur la chaîne YouTube que vous retrouvez sur le petit i qui vous explique comment utiliser un serveur web sur son PC en local, avec mon serveur en l'occurrence. Et donc il faut tout ceci pour que PHP puisse tourner. Ce que je me suis fait, c'est que la clé d'API, je l'ai mise dans un petit fichier texte, de manière à ce que vous ne puissiez pas la voir. Comme ça, vous ne pouvez pas interagir avec la mienne et faire n'importe quoi. Et du coup, cette ligne ici, $key est égal à fileGetContent de key.txt, ça me permet d'aller chercher ma clé d'API tout simplement. J'ai ce petit fichier et ici je lui dis tu vas prendre le fichier et tu prends le contenu en fait qui est à l'intérieur. On peut commencer le code, vous allez voir que c'est très rapide, je pense qu'il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet là, celle-ci où je vous présente le code et le fonctionnement et une autre où je vous ferai peut-être du CSS. C'est vrai que le site ne fait pas rêver. On va voir du coup comment utiliser la photo de profil de la chaîne, récupérer le nom et le nombre d'abonnés. Je précise, il faut aussi que vous récupériez l'identifiant de la chaîne YouTube. Pour ma part, l'identifiant de ma chaîne YouTube, c'est celui que vous voyez ici, ce que je viens de surligner. Vous pouvez le faire du coup avec n'importe quelle chaîne YouTube. Normalement, l'identifiant de chaîne YouTube, ça se retrouve assez facilement. Peut-être moins depuis qu'ils ont mis en place le nouveau arrobase, là, le nouveau nom de chaîne YouTube. Mais voilà, si c'est la vôtre, en tout cas, vous pourrez le retrouver assez facilement dans les paramètres de votre chaîne YouTube. On pourrait imaginer plus tard éventuellement un système où vous rentrez l'ID d'une chaîne YouTube pour récupérer ces informations. Et on pourrait même aller plus loin. C'est possible, il me semble, avec l'API de YouTube. Donc aller plus loin et taper le nom, avoir une proposition de chaîne YouTube et pouvoir sélectionner la chaîne YouTube pour voir c'est totalement faisable. Et donc première chose qu'on va faire, alors évidemment j'ai défini mon petit document, donc quand vous créez un fichier vous pouvez totalement taper doc et ça génère l'arborescence de base, bien précisé ici fr. D'ailleurs il me semble que le raccourci, il y en a un autre, c'est celui-ci. Point d'exclamation, ça démarre directement. J'ai créé une div tab vidéo et où j'ai mis tout mon code PHP à l'intérieur. Ça, on peut l'enlever. Première chose que je fais, donc je vous l'ai déjà précisé, c'est récupérer la clé une fois qu'on l'a vu, c'est bon. Et ici, je définis une variable qui s'appelle XML, mais qui d'ailleurs n'est même pas du XML puisque c'est du JSON qu'on va récupérer. Donc ici, on démarre avec une fonction qui s'appelle JSON decode. En fait, c'est simple sur l'API YouTube. Voici ce que ça donne. On récupère, en fait, le système va récupérer cette page-là. Et cette page-là, il va devoir interpréter le texte, et en l'occurrence, il va l'interpréter en JSON. Donc, on décode le JSON que l'on récupère. Le JSON, on le récupère de la fonction fileGetContent. Donc là, le système va sur un fichier précisément, en l'occurrence c'est un fichier HTTP qui a cette URL-ci. Alors l'URL, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle est définie par l'API YouTube, donc c'est l'API YouTube, googleapi.com/youtube/v3/channels, point d'interrogation ID. Donc là on divise l'URL avec les différentes valeurs dont on a besoin. Donc on va chercher la chaîne d'identifiant ceci, et on ajoute une caractéristique dans notre URL et part égale à snippets. Donc là, ça va nous permettre de récupérer tout ce qui est snippets de la chaîne YouTube, toutes les informations. Je récupère également, j'ajoute une virgule statistics pour avoir le nombre d'abonnés et toujours préciser la clé d'API. Donc ce que je vous ai fait créer au début de vidéo avec la console Google, la clé d'API qui vous sert à vous enregistrer pour votre requête. Et moi je la rajoute ici depuis le fichier, juste là, depuis la variable qui est là, et donc qui l'appelle depuis le fichier. Mais vous pouvez l'écrire directement ici si votre clé d'API est auto, par exemple. Donc là, on a récupéré tout ça, et notre taf, maintenant, ça va être de le mettre en forme avec les informations dont on a besoin. J'ai 3 lignes écho, car j'ai 3 informations à afficher, l'image, le nom, et le nombre d'abonnés. Et bien, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un objet image en HTML avec une source, on le ferme juste à la fin, et à l'intérieur, je vais simplement concaténer ma chaîne pour ajouter le lien de la chaîne YouTube, de l'image de la chaîne YouTube. Bien pour ce faire, il faut bien évidemment aller dans notre JSON et ensuite on va aller dans différentes catégories que l'on va retrouver depuis le site ici. Et si on regarde bien, pour aller récupérer l'URL qui se trouve ici, alors c'est pas le default en l'occurrence que j'ai pris, c'est le I, et bien ce qu'on fait c'est qu'on va dans notre JSON,
on va ensuite dans Item. Après Item, nous irons dans Thumbnails. Et après, nous irons dans High pour récupérer la variable URL ici. C'est ce que l'on fait ici. Donc là, on va dans le XML, dans item de 0, puisque c'est le premier. Hein, on pourrait mettre plusieurs items, vu que c'est un tableau, il faut qu'on dise que c'est le premier dans item. Même si on n'a qu'un seul, il faut qu'on dise que c'est le premier. Donc on met 0, parce que ça commence toujours à 0. On va dans Snippet, comme on l'a dit tout à l'heure. Non, on l'a même pas dit tout à l'heure, je me suis trompé, je l'ai oublié ici. Thumbnails, I, URL. Et donc là, l'URL sera mis dans la caractéristique source de notre objet image en HTML. Et ensuite, on fait pareil pour le nom. Donc, on démarre un P puisqu'on mettra un paragraphe. On va dans notre JSON, on prend l'item de 0, snippet, et cette fois-ci, ça s'arrête à title. Ça sera le nom de notre chaîne YouTube. Echo, donc là, je mets un BR pour sauter une ligne. P toujours. Et ici, je vais dans XML. Une fois de plus, item de 0. Ici, on change, on va dans statistics, puisque vous voyez ici, on a pris deux choses. Snippet, c'est statistics. En l'occurrence, on va dans statistics pour le nombre d'abonnés. Et dans subscriber count. Ça, on l'avait déjà vu dans des vidéos bot Discord à l'époque. Ça se retrouve aussi juste ici sur le petit i, si vous êtes intéressé par ceci. Mais du coup, le subscriber count est pris directement. Il faut savoir que les subscriber count, plus vous évoluez en nombre d'abonnés, moins il va être précis. C'est-à-dire que là, je dois être, je sais pas, je dis par exemple 2555, mais il s'arrête à 2550. Au-dessus de 1000, il franchit tous les 10. Au-dessus de 10 000, il franchit tous les 100. Et ainsi de suite, pour montrer les différences d'abonnés. Il me semble, enfin, c'est quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'ici, ce sera jamais précis. Quelqu'un qui a par exemple 1 million d'abonnés, 1 533 000 par exemple, ça marquera 1 500 000, ou peut-être pas exactement ça, mais pas le chiffre précis en tout cas. Et voilà. Et donc ça nous donne 100 CSS bien évidemment. Ceci, l'image qui est affichée ici, le nom et le nombre d'abonnés. Petite précision, pourquoi est-ce qu'on fait ce système en PHP? Et évidemment, on pourrait le faire en JavaScript également. L'API de météo, je vous l'avais fait faire en JavaScript, mais c'était pas une bonne méthode parce que on utilise ici des clés d'API, des clés qui sont personnelles et qu'il ne faut pas divulguer. En revanche, quand on écrit du JavaScript, du coup côté client, parce qu'on peut écrire du JavaScript côté serveur, mais côté client, il est visible du côté client. Donc le client, l'utilisateur, s'il est mal intentionné, il peut récupérer votre clé. Il en va de même pour l'API YouTube. On pourrait le faire en JavaScript, mais si on mettait la clé d'API Google en JavaScript en clair, le client, l'utilisateur pourrait prendre votre clé API pour faire n'importe quoi. Donc, on le fait en PHP. On le fait en back-end parce que le fichier qui sera transféré au client, à aucun moment, la clé d'API apparaîtra. Uniquement les informations récupérées depuis l'API apparaîtront. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos à ce sujet, éventuellement pour faire du style, éventuellement pour rajouter des informations. En tout cas, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain pour une autre et je vous dis à bientôt. Au revoir.